Et donc, mes fantastiques, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous remercier pour les commentaires, les likes, enfin, les partages, tout. Un grand merci pour revenir tout le temps sur ma chaîne. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, j'espère que vous allez aimer l'ambiance. Donc, n'hésitez pas à voir. Vous avez aussi dans la description le blog. Donc, n'hésitez pas. Puis mon contact, enfin tout. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça sera un plaisir de vous répondre. Donc cette lecture, elle est intemporelle. Ça veut dire qu'au moment où vous allez la voir, c'est qu'elle a un message pour vous. Vu que c'est un message de vos guides et ainsi ancestralité et plus, ça dépendra bien sûr de qui veut se mettre en relation à vous. Cette lecture a toujours un message, indépendamment, sachant que toutes les lectures en réalité de la chaîne sont toutes intemporelles, même qu'elles ont une date, même qu'elles ont une semaine ou quoi que ce soit. Si vous avez envie de les voir, n'hésitez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un message qui vous sera destiné. D'accord? Donc on va voir ce qui vient. Quel est le message que vous avez besoin de savoir ici? Pour toutes les personnes qui voient la vidéo, quel est le message que vous avez à transmettre? Donc, ok, pas mal. Libre, libérez-vous des attitudes et de vos vies passées au niveau de votre âme. Donc ici, il y a une libération vraiment du passé. Donc ça peut être effectivement une situation, on va voir bien sûr plus concrètement. Donc ça peut être une situation avec quelqu'un d'autre, relation, amitié, maison, travail, quoi que ce soit bien sûr, adapté à votre situation. Mais en plus, elle est jolie, Ici, j'ai plusieurs femmes. C'est marrant parce que dans une lecture, elle ne m'est jamais sortie, celle-ci. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées. Je vous donne une petite astuce pour qui ne le sait pas. Et c'est scientifiquement prouvé. Donc, si vous voulez mettre sur Google, d'ailleurs, il y a des informations sur ça. Notre ADN, il transporte des informations déjà depuis des milliards et des milliards d'années. Donc, beaucoup de fois, plutôt l'endroit où on est né, nos ancestraux, notre famille, ainsi surtout moi en ce moment, je suis en train de faire des formations et j'étudie en ce moment le chamanisme. Et dans le chamanisme, effectivement, on a beaucoup d'informations du passé qui est transmis de chaman en chaman. Un chaman, c'est en fait quelqu'un qui soignait les autres et ainsi. Cependant, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un peu quand vous voulez voir par exemple dans les Indiens, celui qui faisait le sorcier d'une certaine manière, c'était aussi la personne qui soignait les blessures et qui utilisait des plantes médicinales pour les soigner. Cependant, plus tard, avec le temps, on s'est rendu compte parce que c'était quelque chose qui était plus que montré, mais les gens ne le comprenaient pas. En réalité, ces chamans, ils avaient aussi des aptidons spirituels et magiques, si je puis dire. Donc 3-3-3, pour qui ça peut servir. Donc réellement, ici, ils avaient des aptidons spirituels et ils les ont transmis les uns aux autres. C'est ce qui a fait aujourd'hui qu'il y a aussi la médecine et ainsi les plantes, les médicaments. Parce qu'auparavant, ils le faisaient de cette manière-là. Cependant, il y a aussi la partie de travailler son âme. Moi, en ce moment, je suis en train de prendre une formation et j'espère effectivement être un genre de thérapeute. On a le Soul Ritual, que c'est ce que je suis en train de faire. Donc, brièvement, je serai formée sur ça aussi. Et je pourrais effectivement, mais c'est la reconstruction de l'âme. Ça veut dire qu'on est un instrument et on peut effectivement accéder à certaines situations dans l'énergie, le aura, dans le corps d'une personne physiquement, parce que ça reste ancré en nous et dans les chakras. Donc on recherche à faire un équilibre des chakras et restaurer son âme, parce que en fait, chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, notre âme elle se casse. Et là, c'est en fait la reconstruction de l'âme. C'est très profond, je vous dis. C'est une formation qui bouge
énormément avec moi. Pas dans le mauvais sens, mais c'est vrai qu'on se rend compte de beaucoup de changements, beaucoup de choses. Et on arrive, et c'est vrai que maintenant, parce que je m'entraîne à le voir sur les autres, donc j'arrive déjà à le sentir et ainsi. Mais maintenant, même la vue, le voir en fait sur les gens, c'est aussi possible. Et de pouvoir les aider surtout à reconstruire ce genre de situation, c'est trop bien de faire partie de ça. Bien, on va voir de quoi il s'agit la lecture. Peut-être que cette lecture pourra vous aider à vous reconstruire, hein, c'est probablement l'objectif. Ok, qu'est-ce que vous avez à me dire en relation à se libérer des attitudes de la vie passée? Donc j'ai un 9 de pentacle. Moi je dirais où vous avez eu dans une vie passée probablement une certaine vie financière, exactement, avec un marquant, hein, parce qu'on a un page de pentacle ici et on a un 9 de pentacle. Donc vous, probablement dans une autre vie, vous avez énormément d'argent, puis dans celle-ci, ben, vous avez des difficultés, ou du moins, vous n'avez pas cette sécurité, je dirais, parce que vous pouvez avoir de l'argent et ne pas se sentir... on a 8 d'épée. Vous pouvez ne pas vous sentir financièrement en sécurité. Exactement. Il y a ici une prison du genre, ok, je suis emprisonné par l'argent, il en manque. Et tout ce que je fais d'une certaine manière n'apporte pas cet argent que je souhaite tellement. Ici, ouais, deux bâtons. Ici, ce que je vois, c'est que vous pouvez avoir encore votre esprit, il y a ainsi qui soit tout branché en fait sur le manque d'argent, sur le se sentir prisonnier parce que je veux gagner plus d'argent, mais je n'y arrive pas. Ici, j'ai tout fait, mais on n'a jamais tout fait, donc on va être sincère. Donc non. Ici, ça vous dit probablement de récupérer votre équilibre et de vous transformer en cette prêtresse. Ouais, il y a ici. Là, je vais vous donner une information que l'amour et l'argent, c'est comme l'amour et la haine. C'est la même chose. Ils sont liés. Ils sont très liés parce que maintenant, je suis en train de travailler encore plus les chakras, les comprendre, les équilibrer et ainsi. Et je vous garantis que si on n'est pas bien émotionnellement, et ça vous pouvez le voir, hein, beaucoup d'entre vous, vous allez me confirmer, si vous n'êtes pas bien au travail, vous ne serez pas bien à la maison. Ça va finir par récupérer sur la maison, donc ça va revenir un peu sans le vouloir à la maison, et le contraire aussi. Donc pourquoi? Parce qu'ils sont exactement du même chakra, ils sont partis du même chakra, sachant que c'est aussi le fait qu'ils sont de la créativité, le mérite, c'est tout avoir le même chakra. Donc si vous pensez que vous ne méritez pas être aimé, avoir un travail qui vous plaît ou quelque chose, ben, le plus certain c'est que vous n'aurez pas en fait le financier qui va accompagner ça. Un 8 de coupe. Là, ça peut être une situation effectivement émotionnelle que vous avez eue. On a ici la force. Émotionnelle où vous avez tourné le dos à quelqu'un ou quelqu'un vous a tourné le dos. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez prendre la décision de le faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous... Ouais. Sans aucun... Oh, regardez ça. Le couple merveilleux. Et en plus, on a le soleil ici. Et c'est une relation équilibrée. Donc là, les gars, ouais, c'est possible, hein, puisqu'on a le roi et la reine de bâton, le soleil, et on a le 2 de pentacle. C'est une question d'une relation équilibrée. Là, je vais essayer de mélanger un petit peu aussi la situation et faire un peu comme j'ai des vidéos sur les histoires d'amour. Ici, je peux essayer de mettre un petit peu les deux en relation parce que qu'est-ce qui se passe? Ici, vous devez prendre une décision. Il y a une décision. Où je vais d'un côté, où je vais de l'autre. Là, il y a une situation que si effectivement vous avez des difficultés financières et ainsi, il faut que vous essayez de laisser ce sentiment de je n'ai pas.
je n'y arrive pas. Pour donner place effectivement à changer vos pensées et contrôler tout ce que vous pensez et ainsi le changer. Donc pour beaucoup, le fait de lire peut vous aider énormément. Il y a beaucoup de livres, d'ailleurs je peux vous indiquer des très bons livres qui vont vous aider à travailler votre cerveau, faire le shift en fait de certaines attitudes, habitudes qu'on a et faire en sorte que vous allez les remplacer. Parce que l'ennui d'avoir une mauvaise habitude, c'est que si on ne la transporte pas pour une autre, eh bien là, on va continuer à avoir, par exemple, il faut choisir en plus l'habitude que vous allez faire le remplacement. Pourquoi? Parce que le plus certain, certains par exemple, ils arrêtent de fumer pour manger. Donc, c'est juste essayer de le trouver la bonne habitude qui est pour vous. Et entre-temps, vous allez changer vos habitudes. Il y a des astuces très intéressantes et vous pouvez me les demander, aucun souci, que moi je mets en place et qui fonctionnent, qui vous permettent de changer vous-même en fait, de changer ce que vous êtes. Et ici en fait, ça vous dit que une fois que vous allez prendre l'idée ou la décision de ok, je ne veux plus vivre dans le manque, parce que le manque, ça va attirer le manque. Aussi simple que ça. Là, ça vous demande, ok, au lieu de me focus sur le manque, comment est-ce que moi je peux apporter ce que j'ai besoin? Sachant qu'ici, il y a le besoin de soigner une blessure émotionnelle. Ça peut être émotionnel, relationnel avec une personne, relation de un grand temps, ou même simplement maison. Ici, ça peut être pour beaucoup aussi le relationnel avec l'argent. Cette mauvaise idée que l'argent, il apporte que des mauvaises choses. Critiquer que l'argent est sale, que l'argent n'apporte rien de bien, que les gens ne sont pas pareils, et ainsi. C'est des mythes, c'est des dogmes qu'il faut travailler. Une fois que vous l'aurez fait, vous aurez dommé, on va dire, votre ego, l'apprivoiser, si je puis dire comme ça, eh bien, tout va changer. Ici, j'ai un roi, bien sûr, mais en dessous du deck, on a la reine. Donc, indépendamment de la situation, vous allez vous tourner. Ici, c'est une énergie masculine. L'énergie masculine, c'est ça qui court après. Donc, indépendamment si vous êtes une énergie féminine, vous allez commencer à équilibrer votre énergie masculine. La masculine, c'est de je travaille, je prends en charge ma vie ainsi. Et entre-temps, ça peut faire qu'en fait, oui, parce que vous n'allez pas arrêter, vous allez avoir l'équilibre. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez trouver l'équilibre dans votre vie de manière à ce que même au niveau amour, vous allez réussir à attirer votre âme sœur. Indépendamment de la situation, vous allez arriver à l'attirer. Et vous allez commencer à briller de plus en plus ici. Donc là, c'est changer certaines situations. Donc bien sûr, adapter à votre situation. Je vous donne juste des exemples ici, mais adapter bien sûr à votre situation. Il y a des blessures du passé et ainsi qui vous empêchent en réalité de vous focuser sur ce qui est nécessaire. Et en ce moment, ce qui est nécessaire, c'est votre argent. On a l'arbre. Parce qu'en réalité, ici, votre ancestralité, elle vous dit, ok, les gars, toi, tu as été destiné pour avoir de l'argent. Dans la famille, il y a eu de l'argent. Nos ancêtres ont eu de l'argent. Donc, dans une autre vie, vous avez eu effectivement un argent. On a ici la phénix, comme vous voyez. Donc, vous êtes en train de renaître. C'est quelque chose qui est présent en vous, dans votre famille. L'argent ici, les choses, pour plus que vous pensez que non, du moment que vous changez cette pensée, cette manière de voir les choses et ainsi, tout va changer. Vos ancêtres ici, ils vous aident. C'est libérez-vous en fait de certaines places. Pour certains, vous êtes ici. Vous pensez que vous êtes prisonnier ou prisonnière d'une autre personne. Donc ça, c'est votre tierce. C'est votre autre, si je puis dire comme ça et comme vous le voulez. Ça peut bien sûr avoir la famille, papa, maman, ça peut être n'importe qui, c'est quelqu'un. Donc ici, c'est le dessin d'un homme, mais c'est une autre personne. Donc vous pouvez vous sentir prisonnier d'une autre personne ou même
du fait que c'est une situation aussi. Vous pouvez vous sentir prisonnier d'une situation et je dis ok, je suis dans un travail que je n'aime pas. Je préfère vous montrer des exemples. Je suis dans un travail que je n'aime pas et je n'arrive pas à en sortir. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à en sortir en réalité? Parce que tout est possible. Il suffit de vouloir. Du moment que vous commencez, je ne vous dis pas de demain laisser votre travail. Je suis juste en train de vous dire en faire une transition. Ça veut dire que si vous avez un don, si vous avez quelque chose que vous aimez ainsi, commencez à essayer de le voir comme une possible manière de gagner de l'argent. Et comment je pourrais le faire? Comment je pourrais le mettre en place? Pour certains, si vous avez déjà ce don, faites-le en parallèle. Aussi simple que ça. Travaillez l'un, travaillez l'autre. Entre-temps, les choses, elles vont changer. Elles vont s'adapter. Vous commencez déjà l'argent, va commencer à rentrer ainsi. Mais il faut être sûr et certain de ce que vous avez. Il faut le sentir que vous allez arriver. Vous voyez, une fois que vous prenez la décision, il y a une bonne nouvelle qui vient là. Vous pouvez avoir des partenariats, des gens qui vous proposent des bonnes choses. Ici, il faut couper en fait ces mauvaises pensées, ces mauvaises situations. Vous pensez trop, je suis navrée. Hein. Pour certains, si vous avez besoin de vous isoler et de prendre soin de vous, ou même de laisser les réseaux sociaux, hein, moi je les laisse, hein, je les utilise plutôt maintenant à travail. Donc les réseaux sociaux, c'est vraiment très rare que je signe, je les utilise plus pour le travail. Et c'est vrai que c'est un temps perdu. Là, c'est tourner le dos à tout ce qui ne vous apporte pas de bonnes choses. Je crois que vous n'avez pas idée, parce que moi, dans les derniers 6 mois, je dirais peut-être plus, j'ai complètement changé ma vie. J'ai changé ma vie complètement dans le sens que j'ai fait le nettoyage des amis, parce que les amis, en fait, ne m'apportaient pas ce que j'avais besoin, parce que si j'avais une idée en tête et je pensais que je pouvais y arriver, on a besoin d'amis qui pensent aussi, qui ont des objectifs et qui veulent courir après, qui veulent atteindre quelque chose. Quelqu'un qui n'a aucun objectif et qui est en train, pardonnez-moi de le dire direct, scroller toute la journée, qui scrolle, qui voit Netflix, qui voit d'autres séries, qui voit d'autres choses toute la journée, sans avoir effectivement un objectif et puis après qui passe son temps à se plaindre, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Et après, par exemple, vient vers moi et dit comme ça, résous-moi ma vie. Je suis navrée, moi je suis trop occupée pour la mienne. Parce qu'en réalité, j'arrive à un moment donné, je ne parle pas mal des autres, la vie des autres. On m'a dit, ah, tu sais ce qui s'est passé avec celui-ci? Ben non, je sais pas. Ah, parce que, je dis non, mais pardon, si je vois que la conversation, c'est pour pas parler mal de quelqu'un d'autre, je pars. Pourquoi? J'ai plus que ça à faire. J'ai du travail. J'ai des objectifs, je veux des choses. Donc, entournez-vous de gens qui veulent des choses comme vous, qui veulent atteindre quelque chose ici, comme ça. Si vous voulez de l'argent dans votre vie, ben, la seule manière, c'est effectivement de tourner le dos à ce qui ne vous apporte pas ce que vous en avez besoin, que ce soit une relation, que ce soit même la famille. Parce que la famille, ça ne va jamais être la personne qui va vous aider. La famille, elle vous aide jamais. La famille, elle ne va, c'est pas eux qui vont vous faire les achats. C'est même si vous ouvrez une boutique, par exemple, ou un restaurant. La famille, elle va manger à votre restaurant. Eh ben, elle va vouloir manger gratuit. Ben, je suis de la famille. Pourquoi est-ce que je vais payer? En réalité, la famille, pardonnez-moi, hein, c'est pas méchant, mais du moment que la famille ne va pas vous aider ainsi, concentrez-vous sur vos clients, sur qui va vous gagner de l'argent. Ça ne veut pas dire que vous mettez la famille de côté complètement. Non, je suis juste en train de dire faites l'équilibre des choses, vous en avez besoin. Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans la vie? Vous voulez une relation amoureuse, hein, vous voulez quelque chose de sérieux? Pourquoi est-ce que vous acceptez tout le temps quelque chose de passager? Tournez le dos à ceux qui veulent des choses passagères. Pourquoi? Parce que du moment que vous acceptez le passager, il ne va apparaître que le passager. Montrez à l'univers que ce que vous voulez, c'est quelque chose de solide, quelque chose d'important et de nécessaire et de grand parce que vous le méritez. Que ce soit argent, que ce soit amour, quoi que ce soit ici, ça vous demande s'il vous plaît. Et là, c'est travailler, prenez soin de vous. Même que vous allez dire, ici, c'est prenez soin de votre famille. Donc, si vous avez été en couple, prenez soin de votre couple. Si vous n'êtes pas en couple et vous allez me dire, ah, je suis célibataire, j'ai un chat. Ok, ben c'est votre famille.
C'est vous et votre chat, c'est vous et votre plante, c'est vous et votre maison. Prenez soin de vous. C'est aussi simple que ça. Et ça me fatigue d'entendre que les gens, ah, je peux pas ceci, je peux pas cela. Moi, j'ai des clients que ça me fatigue parce que certains, pardonnez-moi, c'est un... je suis en train de dire ça, mais c'est vrai, ça me fatigue d'avoir un client que je suis en train de dire, ok, tu es une victime? Ah non, je suis pas victime. Je dis, mais pardon, ça fait une demi-heure que tu es en train de me dire que tu es une victime. Tu peux pas travailler, tu peux pas sortir de la maison, tu peux pas vivre tout seul, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela. Mais chérie, tu es une victime. Ah non. Je dis, ben oui, tu l'es. Donc du moment que tu continueras avec cette sensation de victime et je ne suis capable de rien ou je ne vais rien réussir, ben j'en suis navrée, c'est ce qui va continuer à avoir de je ne suis capable de rien, je ne vais jamais réussir. Après, si vous me dites comme ça, non, je suis capable de ceci, je suis capable de cela, je mérite de l'argent, je mérite une relation solide, je mérite ceci, cela. Il peut y avoir des blocs, oui, il peut y avoir des blocs d'ancestralité, il peut y avoir beaucoup de choses. C'est pour ça qu'ils sont en train de vous dire de vous libérer de certaines attitudes qui sont du passé. Pourquoi? Parce que ça peut ne pas être de vous. C'est pour ça qu'il y a les constellations familiales qui existent. C'est pour ça qu'il y a aussi la formation que je suis en train de tirer, le Soul Ritual. C'est pas pour rien. Mais à la fin, vous êtes des victimes ou vous voulez plus l'être. Regardez. En plus, c'est écrit dans les étoiles que vous pouvez l'être. Regardez. Et votre autre, c'est l'amour de votre vie. Vous voyez? C'est écrit dans les étoiles que vous pouvez être heureux ou heureuse. Sincèrement, les gars, là, je ne sais plus quoi faire. Là, ça va vous dire quoi? Et en plus, on a le soleil. Le fait d'être heureux ou heureuse ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous. C'est juste si vous voulez ou pas. C'est aussi simple que ça. Là, je ne sais plus quoi vous dire en fait. Parce qu'ici, il y a vraiment le besoin de, ok, qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que... C'est libérez-vous de ces idées que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas capable, que c'est pas possible, j'ai déjà tout fait. Non, vous n'avez pas tout fait. Personne n'a tout fait. Ce qui fonctionne des fois pour moi peut ne pas fonctionner pour vous. Et ainsi de suite. Après l'ancestralité et ainsi, oui, c'est normal, mais on n'a pas tout fait. Donc, croyez en vous, libérez-vous de ces pensées négatives. De manière à attirer ce qui est le bien. J'aurai un conseil ici pour toutes les personnes qui voient ici. Mais libérez-vous de votre âme. Regardez. Regarde qui m'est sorti. Quelqu'un qui se sent coupable, qui se sent en bas, qui se sent triste. Il faut que cette sensation disparaisse. Parce qu'en réalité, ça ne vous apporte rien d'être triste et malheureux. Là, c'est un peu triste. Et vous avez juste que vous essayez d'avoir ce que vous méritez. C'est aussi simple que ça. Voilà. Regardez, être réceptif, ne pas se comparer aux autres. Ça, c'est très important parce que du moment que vous vous comparez, vous êtes en train de vous diminuer. Et ici, vous êtes le monde. En fait, vous êtes le monde, c'est là aussi la carte du monde, c'est le fait que vous participez aux choses du monde. Vous devez partager votre savoir ici. Et ne vous foquez pas sur le passé de nouveau. Le passé, c'est passé. Le passé, c'est passé. C'est voir devant comment je peux effectivement. Là, vous êtes dans une sensation de ne rien faire. Mais des fois, dans le silence et le calme, c'est là que vous êtes guidé. C'est là que votre ange gardien vous parle. Moi, je suis arrivée à un moment donné que j'ai tellement confiance en mes anges gardiens que quand j'ai besoin de quoi que ce soit, je le demande. Et si je vous dis qu'ils me répondent en immédiat pratiquement, ils me répondent sous la forme d'une vidéo. Par exemple, aujourd'hui, j'ai dû aller à un endroit que j'avais un petit peu le doute. Et comme je suis comme vous, de votre vie, moi, je sais de tout. De la mienne, j'en sais rien du tout parce qu'il faut que je leur demande. Le travail que vous faites avec vos guides, moi, je le fais. En contrepartie, vous pouvez demander des professionnels comme moi pour pouvoir vous aider. Mais moi, j'évite. Pourquoi? Parce qu'on le sens que si moi, j'arrive pas à les contacter directement, je ne peux pas vous montrer comment le faire aussi. Donc moi, j'essaie tout sur moi d'abord.
Et je vous dis, ça fonctionne, hein, ils m'ont répondu de suite, hein. Le plus marrant de tout ça, c'est que j'ai dit: «OK, mes guides et ainsi», je lui dis: «Je merci, je vous demande juste de me protéger aujourd'hui». J'ai imaginé bien la pyramide, bleue, autour de moi. Après je pourrais vous dire comment, on le fait, il n'y a aucun souci, ça fait plaisir. Et donc je l'ai imaginé et ainsi, je me suis protégée avant de partir. J'ai dit: «OK, mais vous m'abandonnez pas, vous me suivez tout le chemin les gars, hein, partez pas. Je sais que vous avez plus que ça à faire, mais en ce moment, je vous demande s'il vous plaît de rester avec moi». Je suis sortie, je suis arrivée au portail, ici, à la maison, hein, encore à la maison. Je suis arrivée devant au portail et en face du portail, il y avait une pièce de 1 centime. Je ne l'ai même pas ramassée, hein, mais il y avait 1 centime. Ça, c'est une montre, les monnaies, les plumes, les heures égales et ainsi, tout ça, c'est des preuves. Donc j'avais une petite pièce d'un centime. Je suis sortie, j'ai commencé à marcher. J'étais même pas encore arrivée, on va dire, au passage piéton, que je vois une petite plume blanche, toute petite, par terre, que j'ai même presque mis le pied dessus. Et j'ai dit merci les gars, je sais que vous êtes toujours avec moi. Et entre-temps, bah, j'ai fait tout mon chemin, je suis arrivée à ma destination et j'ai vu de nouveau des plumes. Donc les gars, il faut juste demander, c'est possible. Donc n'hésitez pas à demander à être guidé, vous êtes toujours guidé, toujours. Ouvrez-vous aux possibilités. Parce qu'ici, moi, j'ai beaucoup de gens qui ont besoin de travailler leur confiance, le mérite ici. Vivez dans le silence. Le silence, ça va vous dire en fait ce qui vient du cœur. Si vous le souhaitez, ça va vous aider énormément. Donc, essayez votre silence, ça va vous aider. Et vivez le moment à moment, avec paix et sérénité. Vous savez ce que moi je fais? Et c'est bête, hein, je sais que les gens ils me regardent et j'en ai rien à faire. Je danse dans la rue. Je mets une musique que j'adore et je me laisse aller. Je danse, je chante. Je m'en fous. Je ne fais pas des sons, je chante pas tout fort, hein, bien sûr, mais je danse un peu, je bouge. Et je m'en fous si les autres ils regardent, ils n'aiment pas. C'est leur problème. C'est aussi simple que ça. Bien, les gars, j'espère que vous allez bien. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bon courage. Bye.